notre sujet actuel, c'est la préparation de commandes. On va parler des principes et des outils. Avant de commencer, on doit connaître quelques mots clés qu'on utilisera souvent dans le contexte de préparation de commandes. Il y a le terme acheminer. Acheminer signifie que la préparation nécessite souvent d'importants déplacements qui peuvent se faire et être mécanisés ou réalisés par des opérateurs spécialisés. Donc acheminer, c'est envoyer, on va de faire envoyer d'un endroit à un autre, bien déplacer. Étiquette. Quand on parle d'une étiquette, on parle d'une marque fixée, une fiche placée sur un objet ou pour indiquer le prix, le contenu ou la destination, etc. Donc une étiquette, c'est comme ça se prononce, une étiquette, c'est celle qu'on place sur un objet. Il y a aussi le terme référence. Référence est l'ensemble des caractéristiques d'un article, prix, taille, couleur, etc., qui le distingue des autres articles de la même famille. Donc une référence, c'est un article qu'on différencie dans une même famille. Donc le picking. Le picking est l'opération qui consiste à prélever les étiquettes par référence pour une commande donnée. Donc picking, c'est un terme anglais qui est le to pick up, donc c'est prendre si on veut. Trier. Trier signifie classer. Répartir les différents éléments d'un ensemble en groupes selon quelques critères. Donc trier, c'est différencier. Prélever signifie en extraire une partie d'un ensemble. Une palette. Une palette en logistique est un plateau de chargement conçu pour permettre les manutentions par les élévateurs ou les transporteurs à rouleau. Donc une palette, c'est un contenant, si on peut appeler ça ainsi, mais en logistique, il a une signification et des types différents qu'on verra à fur et à mesure. Il y a aussi le terme colis. Un colis est un paquet ou une caisse de marchandises diverses qui fait l'objet d'un transport ou d'un envoi. Donc un colis, c'est un ensemble de marchandises qu'on conditionne sous forme de caisse. Donc tout ça, c'est les articles qu'on utilisera, c'est les termes qu'on utilisera généralement pour différencier ou bien pour utiliser ou bien pour travailler dans le domaine de la préparation de commandes qui est notre sujet. Quand on parle de préparation de commandes, on parle d'un moyen pour vendre. Déjà, ça ne diminue en rien le travail tout un chacun. Parce que quand on vend, il faut bien préparer la commande. Donc, pour définir un peu toutes les composantes, qu'est-ce que la préparation de commande? La préparation de commande est l'activité qui consiste à prélever et rassembler les articles dans les quantités spécifiées par la commande avant l'expédition de celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment il faut faire un travail méticuleux. C'est pour ça qu'il a été mis en place des méthodes, des outils. Quel est le rôle du préparateur de commande? Le préparateur de commande en entrepôt collecte les informations nécessaires à la préparation et rassemble les produits en les prélevant dans nos différents lieux de stockage, généralement à l'aide d'un chariot automoteur. Pour exercer ces activités, il sélectionne à partir de documents mis à sa disposition le matériel et les fournitures nécessaires à l'envoi, palettes, transpalettes, pictogrammes, emballages, etc. Ça, on le verra à fur et à mesure, bien sûr, de notre cours. Il prélève les articles en les vérifiant. Comptabilité, conditionnement, quantité, entre autres. Réalise les colis en veillant à en équilibrer le poids. Effectuer le sur-remballage et mettre à disposition la commande après l'avoir contrôlée et ou pesée. Il oppose les étiquettes sur les colis ou palettes. Il enregistre chaque opération de le système de gestion informatisé. Il y a différents systèmes qu'on appelle généralement les ERP. La préparation de commandes joue un rôle important dans le suivi de la traçabilité des marchandises, car il est le dernier maillon avant
l'expédition de marchandises. Ceci dit, comme je vous ai dit, on ne diminue pas le travail de, que ce soit un opérateur ou bien un responsable entrepôt. Tous, ils doivent avoir des outils et des méthodes pour bien faire les choses. Parce que quand on fait une préparation de commande, il ne faut pas se tromper. Il faut déjà envoyer des articles sans faire d'erreur. Le schéma général. Le schéma général d'une préparation de commande, il est simple. C'est le picking, comme on a vu tout à l'heure, le terme picking, acheminer, regrouper et expédier. Ça, c'est le schéma général d'une préparation de commande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour résumer, collecter en petite quantité les différentes références stockées dans le rayonnage ou l'entrepôt. Les regrouper par commande en palettes hétérogènes multi-références. Les regrouper. On va les regrouper parce que quand on prépare une commande, c'est qu'on ne va pas préparer un seul client, il y en a plusieurs. Et expédier. Ça, c'est le schéma général. Et l'autre, parce que dans tout ça, l'objectif, c'est livrer les bonnes références, les bonnes quantités, en bon état et dans le délai. Là, on parle de picking. Donc, c'est to pick up, c'est un terme anglais. Les étapes de la préparation de commande qu'on a vu tout à l'heure sous forme schématique, on va les définir. La préparation de commande, quelle que soit la méthode mise en œuvre, parce qu'on va voir plusieurs méthodes, se compose successivement des trois opérations suivantes. Prélèvement. Il s'agit de collecter les articles dans leur emplacement de stockage, les prendre en main. Le tri, différencier. Cette opération consiste à identifier et rassembler les articles correspondant en un même poste de commande, à la même commande et au même client. Il ne faut pas faire d'erreur. Emballage. L'emballage décollé préparé a pour but de faciliter les opérations de manutention et de transport. Donc on emballe pour que ça soit bien mis en place dans un camion ou bien dans un transport spécial. Les méthodes de prélèvement, parce que le prélèvement, qui est notre première étape, c'est plus important. Donc il y a plusieurs méthodes. Les différentes méthodes de prélèvement décrites ci-dessus ne sont pas obligatoirement exclusifs les uns des autres. Il est fréquent qu'elles soient utilisées de façon conjointe dans le même magasin. Le seul souci est de satisfaire les demandes dans le meilleur délai possible, en fonction de nombreux critères propres à chaque gestionnaire. Ceci dit, donc, quand on va connaître, ou bien qu'on va utiliser les méthodes, on ne va pas utiliser exclusivement la méthode X ou bien la méthode Y. On doit utiliser la méthode qui va nous permettre de bien faire notre travail ou bien de un travail fluide et efficace. Les modes de prélèvement. Il y a le prélèvement par article, le prélèvement de groupe et le prélèvement par zone. Ça veut dire, c'est quoi le prélèvement par article? Donc la liste de prélèvements sont traités au fur et à mesure qu'elle arrive dans le magasin. Les articles ne sont pas conséquents prélevés suivant l'ordre d'arrivée de la commande chez le préparateur, c'est-à-dire qui va préparer à fur et à mesure qu'il va recevoir la commande. Il reçoit une commande de 10 articles, il prépare les 10 articles en attendant la suite pour le même client. Prélèvement de groupe, ou bien différents clients. Prélèvement de groupe. Sur la base de nombreuses commandes émises par les clients, le logiciel effectue une opération de regroupage et trie les postes de commande par référence sur les listes de prélèvement. L'édition des listes est périodique. Le prélèvement effectué est alors suivi des opérations physiques de tri par commande et emballage, c'est-à-dire donc c'est le système qui va nous faire le triage. Donc on va recevoir par exemple plusieurs commandes que le responsable magasin va nous
va mettre dans le système et le système va les trier selon le client, par client. Et va nous éditer l'ordre de préparation de commande qu'on va utiliser. Le prélèvement par zone, presque identique au principe du prélèvement par groupe, celui-ci a pour particularité le tri des postes de commande par emplacement de stockage dans les listes de prélèvement, ce qui a l'avantage de permettre un gain de temps car les articles sont prélevés dans les mêmes zones de stockage. C'est-à-dire que quand on va faire le prélèvement, on va partir par exemple à la zone X où il y a plusieurs articles qui sont inclus dans la commande et on va faire par zone. Donc on va prendre les articles regroupés dans la zone 1, puis on passera à la zone 2, etc. On va voir les détails un peu plus tard. Donc là, on a un exemple de rayonnage. Donc parce que c'est important, donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo ou bien cette image. Donc dans le rayonnage, il y a plusieurs niveaux. Comme vous savez, il y a le niveau de stockage, le niveau de réserve et le niveau de picking. Donc on doit, ou bien c'est pour faciliter un peu le FIFO que vous devez connaître. Donc généralement, on prend toujours les articles à partir de niveau 0 ou bien le niveau le plus bas. Déjà pour activer les choses, ça en prenant en compte que le rayonnage il est bien classé. Donc on va partir du principe que le travail en amont a été déjà bien fait. Donc la liste de picking, parce qu'on a beaucoup parlé de picking, comment on va faire le picking, on a le responsable ou bien le chef de magasin va nous éditer la liste de picking et on va l'utiliser pour prélever les articles dans notre stock. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette liste de picking? Bon voilà, donc on a déjà le client, la référence, la désignation, l'unité, parce que ça peut être en unité, ou bien ça peut être en litres, ou bien ça peut être en colis de 10, etc. Donc ça dépend de donc la quantité dont on a besoin et le poids. Donc ça c'est un type de liste de picking. On a aussi une liste de picking qui est un peu plus évoluée ou bien plus moderne. Toutes les données sont regroupées dans le code à barre. On a la référence, la quantité et le code à barre. On passe directement au code à barre et nous envoie à l'emplacement et à la quantité. Donc les données, au lieu d'être écrites, ils sont sous forme codée. Il y a aussi ce genre de liste de picking qui est vraiment ultra simple ou bien ultra basique. Donc par exemple, on a la quantité, la localisation en entrepôt, ou bien son adresse, la référence et le nom du produit. Ça, c'est un genre de picking qu'on pourra utiliser, que nous édite le système, qu'on pourra utiliser pour faire le picking. Il y a les différentes étapes de préparation de commande, parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc déjà, il y a le commande client, le client fait une commande. Il y a l'ordre de préparation de picking, donc ça c'est en ayant un système qui est informatisé, parce qu'on parle déjà de système informatisé, parce que notre objectif c'est de travailler, bien sûr c'est un travail efficace dans le domaine industriel, tout est informatisé, c'est rare qu'on trouvera un système manuel, c'est presque inexistant. Donc la préparation de commande, l'édition de la liste de picking qu'on a vu tout à l'heure, les 3 types, puis communication cet ordre au préparateur, celui qui s'occupe de la préparation, il fait le prélèvement des articles, la lecture des codes à barre des produits, code à barre qu'on a vu tout à l'heure, regrouper les produits en zone de préparation, sa zone intermédiaire avant l'envoi, regroupement des articles sur une unité de conditionnement, les mettre sous forme de colis, validation informatique de la préparation, après le contrôle bien sûr, on doit valider les quantités
et les emballages et les étiquettes, contrôle la préparation qui peut être faite bien par le service qualité ou bien par le service logistique, liaison info entre articles et unités de conditionnement par le lecture des codes à barres, c'est-à-dire, donc, on a des articles, on a un ensemble d'articles qu'on a regroupés dans une palette. Donc cette palette, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur après qu'on l'ait emballé ou bien mis sous scellé ou bien pour être envoyé. Donc on doit éditer une étiquette globale qui va globaliser tout ce qu'on a à l'intérieur, le nombre de colis, le poids, le destinataire, le client, etc. Et bien sûr l'impression de l'étiquette et unité de conditionnement. Donc les modes de tri. On va voir les étiquettes, ne vous inquiétez pas. Donc deux principes de mode de tri sont utilisés lors de la préparation des commandes. Il y a le tri informatisé des articles et le tri physique des articles. Le tri informatisé sur les listes de prélèvement, son but principal est de faciliter le prélèvement et gagner du temps. Le tri des listes réduit le nombre de rotations vers le même déplacement ou une même zone de stockage. C'est-à-dire le système il va s'occuper de triage. Il va nous envoyer par zone, comme on a vu tantôt. Donc le tri physique des articles, après le prélèvement effectué dans le centre de tri, il a pour but de la restitution des commandes clients et l'optimisation du transport de livraison. Les articles prélevés sont regroupés par commande, par client, par zone géographique. Donc, après le tri informatique, il y a le tri physique. Le tri physique, c'est de mettre chaque colis ou bien chaque groupe de colis ou bien chaque colis à expédier dans une zone spécifique où il va être envoyé à un client spécifique. Donc là, on va voir les outils qu'on va utiliser ou bien qu'on devra utiliser ou bien qu'on utilisa pour la préparation de commande. Déjà, il y a le terminal de lecture embarqué. Parce que c'est un lecteur, généralement on appelle ça le pistolet dans l'industrie, mais bon voilà, ça n'a aucun... Mais c'est un terminal qu'on va utiliser pour la lecture des codes à barres. Il peut être sur le chariot automoteur, il lit directement les colis. Si c'est des colis qui sont de taille un peu, qui prennent la place et l'étiquette est bien positionnée pour être lu, il peut être lu directement. Ou bien on utilise le système manuel, ou bien le RFID, ou bien le système Voice Talking. Donc, définition. Le but du langage pour système embarqué sont les machines qui possèdent une unité avec un logiciel entièrement intégré au système qui contrôle. C'est le cas des lecteurs de cartes bancaires, le téléphone portable, etc. les PL. Donc, l'utilisation logistique. Donc, dans la logistique, on a mis en point, on a utilisé ce système pour nous faciliter le travail. Comme je vous ai dit, les systèmes utilisés, c'est le pistolet lecteur de code à barres, l'imprimante sur le chariot, le RFID, c'est un système qu'on n'a pas vraiment besoin de passer il y a un radar qui détecte automatiquement tous les articles où il y a une petite étiquette qu'on appelle le RFID pour lire les caractéristiques de l'article. Il y a aussi le casque de voice speaking. C'est un casque qui nous permet ou bien qui nous guide, suivant un système qui nous parle, qui nous guide vers le processus de préparation de commande, etc. L'avantage du système embarqué, c'est l'autonomie du temps réel combiné. Il n'est plus nécessaire d'être à proximité d'un ordinateur ou d'utiliser du papier et saisir les informations par la suite. Les machines permettent non seulement de transmettre les informations, mais aussi de faire le calcul, d'optimiser et de nous faciliter le travail. En plus, il y a un gain de productivité en évitant les allers-retours pour distribuer les informations, en améliorant la fiabilité des transmissions.
Bien sûr, toute chose a ses inconvénients, mais les inconvénients peuvent être bénéfiques ou bien mauvaises. Donc les inconvénients, c'est le confort d'utilisation. On peut appeler ça, parce que quand on est un peu trop relâché, des fois on fait des erreurs. Robotisation des employés qui sont moins en contact extérieur et sont plus assistés, notamment pour le voice speaking. Ils n'ont pas le choix de leur itinéraire. On parle de voice speaking. On va voir plus le détail de cette méthode parce que c'est une méthode très, très spécifique et très mise à jour. Donc, le coût de mise en place, parce que tout matériel utilisé dans l'utilisation coûte de l'argent. Donc, un peu parce qu'il faut un système, faut des ordinateurs, il faut des serveurs, donc tout ça, ça nous coûte de l'argent, c'est le seul inconvénient. Donc, le voice speaking, comme on a un peu trop parlé de voice speaking, le voice speaking, le principe, il est simple. Donc, tu as un écouteur et un micro, donc, et un lecteur. Par exemple, le système qui est informatisé, il t'envoie directement vers les articles, au lieu de le chercher, l'emplacement. Par exemple, là, on a des emplacements sur sur le rayonnage. Le système, il nous envoie directement vers voilà l'emplacement où tu vas utiliser ou bien tu vas trouver. Donc, on n'a pas besoin de papier ou bien de quoi que ce soit pour dire que voilà, ça se trouve. Voilà. Donc, c'est le système qui nous envoie. Le principe du voice picking est relativement simple. Il consiste à s'équiper d'un casque avec micro relié à son terminal radiofréquence, filaire ou Wi-Fi. Filaire, ça veut dire il y a un fil ou Wi-Fi ou bien il n'y a pas de fil. Donc le terminal sera, lui, mis dans un holster. Holster, c'est comme pour les cow-boys. Les cow-boys, ils mettent leur pistolet dans le holster. Là, on est donc... afin de permettre d'avoir ses deux mains libres. Notre préparation est donc connectée à son terminal avec un casque et des oreillettes. À peine connecté avec son identifiant, le système lui indique par l'intermédiaire du casque qu'une mission de prélèvement est disponible. Il veut la prendre en charge, il doit répondre par des termes bien spécifiques que connaîtra la solution. Les termes sont partis d'un lexique que l'on devra mémoriser car on les réutilisera régulièrement. C'est des codes que le système comprendra parce que c'est pas quelqu'un, c'est pas un humain, c'est un système, donc on doit lui donner des codes pour qu'il puisse comprendre que vous avez fini, que vous allez prendre en compte une commande, etc. Après s'être exécuté, le système indique, par exemple, aller 4, emplacement 22 et prendre une unité, etc., ou bien 2 unités. Le préparateur va donc se rendre à l'emplacement et confirmer ou non le prélèvement de l'article. Il prépare l'opération à chaque emplacement composant son chemin de prélèvement en se laissant guider par la machine, etc. Donc tout ça c'est le voice speaking. Donc là, on va parler des différents modes de préparation de commande. Les différents modes de préparation de commande, il y a par exemple pick and pack, il y a le pick d'un pack, il y a le pick to light. Donc c'est différentes méthodes. Le pick and pack. Donc l'opérateur prélève les articles d'une commande et emballe celle-ci avant de recommencer avec une autre commande. Donc il ne doit pas travailler sur une commande, puis une deuxième, etc. Donc pick and pack. Il va prélever, emballer, puis passer une autre commande. L'opérateur prélève les articles, plusieurs commandes en même temps, la même chose, mais plusieurs commandes. Pick and pack, c'est il va préparer plusieurs commandes, les emballer chaque commande à part, puis envoyer, c'est la même chose. Donc une seule commande ou bien plusieurs commandes. Emballer, puis passer à la deuxième. Il y a la méthode pick d'un pack. L'opérateur prélève les articles de plusieurs commandes en même temps. Il va ensuite les déposer à un poste fixe ou
un autre opérateur qui va trier les articles par commande puis emballer chaque commande. Nous serons dans le cas, dans une préparation pic d'impact. Donc il va préparer, emballer, puis préparer, emballer, etc. Il y a aussi la méthode pick to light. Pick to light, c'est simple. Donc tu as un rayonnage, tu passes, bien sûr, après avoir le système va te mettre là où il y a les emplacements des commandes, des petits éclairages. Donc, par exemple, rouge, vert, quand c'est rouge c'est disponible, quand c'est vert c'est rouge c'est pas disponible, vert c'est disponible. Puis tu vas directement vers là où il y a la lumière disponible et tu fais le prélèvement. C'est pick to light. On va utiliser la lumière pour connaître les emplacements sans les lire. Tu passes dans un rayonnage, tu as chaque endroit où il y a l'article que tu dois prendre, il est éclairé. C'est simple. On ne va pas entrer dans les détails. Il y a les méthodes aussi qu'on appelle la préparation au fil de l'eau. C'est quoi? Un préparateur pour une seule commande. Et chaque préparateur s'occupe seulement d'une commande. Donc pick and pack. Ça c'est le résumé de tout ce qu'on a vu tout à l'heure sous forme schématique et plus simple. Donc les produits sont immédiatement mis en carton. Il va prendre les articles, il va les mettre dans un carton. Il va passer à la deuxième commande, etc. Donc il y a aussi le pic d'impact. Les produits ne sont pas directement mis en carton lors du prélèvement, mais seulement au bout de chaîne. Mais il va préparer plusieurs commandes. Puis quand il aura fini, il va mettre sous emballage. Il emballe à fur et à mesure. Il emballe jusqu'à la fin de sa préparation. Maintenant, dans le cas d'un préparateur pour une seule commande, il y a aussi plusieurs préparateurs pour une seule commande. Chaque préparateur va travailler dans une zone. Par exemple, le préparateur A va travailler sur la zone A. Le préparateur 1 travaille sur la zone B. Le préparateur 1, un préparateur pour la troisième, sur la zone C. Donc, on va travailler par zone. Donc, plusieurs préparateurs pour une seule commande. Et non. Donc, traitement successif, on travaille sur une seule commande. Et traitement simultané de la préparation. Il y a là aussi la préparation par vague, dans le cas d'un opérateur et dans le cas de plusieurs opérateurs. C'est la même chose. D'un opérateur, il va travailler sur la commande 1, puis sur la commande 2, puis sur la commande 3, etc. Et après avoir préparé les 4 commandes, dont 5 CD, 3 souris, 3 calculatrices, etc. Après, il va les mettre sous emballage. Mais dans le cas de plusieurs opérateurs, ils vont travailler par zoning, la même chose. Donc, traitement successif de la préparation et traitement simultané de la préparation. Ça, c'est la préparation par vague. Il y a aussi la préparation assistée par ordinateur. Donc, c'est l'ordinateur qui fait tout. Éliminer la paperasse, réduire le taux d'erreur, hausse de taux de service client, accélérer le traitement des commandes, réduire les pénalités, la pénibilité du travail, c'est-à-dire un travail pénible, et réduire la charge du travail pour les opérateurs. C'est un outil indispensable, donc c'est quand on met en place les codes à barre. Donc tu passes directement vers le code à barre et lui il t'envoie vers là. Voilà. L'étiquette, on en a parlé, mais voilà, on a un exemple d'étiquette qu'on appelle l'étiquette Galia. Qu'est-ce que la particularité de cette étiquette Galia? Déjà, il est standardisé. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a le destinataire, numéro de commande, il y a tous les détails, c'est l'étiquette qu'on met en fin après le prélèvement et la préparation et le contrôle dans l'emballage. On a le colis qui regroupe plusieurs articles. Il y a le numéro de commande, le numéro de produit, la quantité, le fournisseur, étiquette, numéro d'étiquette, parce que cette étiquette elle doit avoir un numéro pour être identifié par le système, etc. L'adresse, produit et le numéro 2. Ça, c'est important.
Donc ça, c'est l'étiquette Gallia. Donc les outils qu'on utilise pour la préparation de commandes ou bien par la lecture de cette étiquette Gallia. Donc on a plusieurs types de terminaux. Il y a le terminal portatif qu'on peut utiliser dans l'usine ou bien dans l'atelier. On peut se déplacer avec. C'est une espèce de petit ordinateur autonome qui est relié via Wi-Fi. Il y a la douchette qui est reliée de forme filaire parce qu'il y a un fil, on ne le voit pas ici, c'est la même chose que ça. Donc c'est ce qui nous permet de lire les étiquettes. Là c'est les codes à barre, là c'est différents codes à barre. Donc on peut utiliser que les deux. Il est relié par Wi-Fi, ou il est relié par fil à un ordinateur. Donc il y a aussi la préparation sans déplacement du préparateur. On parle de poste fixe. Préparation avec un prélèvement. Donc on a en préparation des articles acheminés directement devant lui par automatisation ou bien automatisé, conditionnement dans une nouvelle unité de stockage. Et là, il a un système, il a un PC, il fait entrer les données de la commande et on a un qu'on appelle le transstocker. Il va nous chercher les articles et nous les acheminer. Donc l'opérateur ne fait aucun effort pour chercher les articles. Donc c'est le système via un transstocker. C'est un système qu'on appelle transstocker. Il va chercher les articles, il va nous amener. Là on fait que étiqueter et envoyer. Puis on va mettre ça dans un convoyeur. On va envoyer à l'expédition. Ça, c'est un type de préparation de commande. On n'est pas aussi... Il y a aussi cette méthode qui consiste à se déplacer dans le rayonnage et à prendre les articles à fur et à mesure, à les mettre dans un contenant avant de les préparer pour l'expédition. Après, on fait l'emballage. Et là, on a des types de rayonnage. Il y a ce qu'on appelle les gondoles, qui sont généralement utilisées dans la grande surface. Là, c'est le système vers le préparateur qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est un espèce de robot qui va chercher les articles pour être expédié ou bien c'est le transstocker qui s'occupe de mettre en place les contenants avec les commandes et on va les acheminer directement vers le système, bien la personne qui s'occupe de l'expédition. Il y a aussi un autre système de préparation de commandes, c'est la même chose, afin de minimiser le temps mort du préparateur, les problèmes du carrousel essentiel, déterminer comment il faut placer les articles dans les emplacements et programmer les mouvements. Le carrousel, c'est ça. Et là, il bouge, il tourne. Il tourne parce qu'il a plusieurs faces, il a plusieurs entrées où on peut prélever les articles. Et là, il est informatisé. Il tourne automatiquement. Et le système cherche de façon autonome les commandes. Donc, c'est quoi les enjeux facteurs d'optimisation de préparation de commande? Déjà, réduire la longueur du trajet, limiter la rupture de charge et limiter le risque d'avarie. C'est-à-dire, c'est quoi réduire la longueur du trajet? Parce que déjà, pour aller chercher un article dans un rayonnage, et le rayonnage, c'est pas 2 mètres, 3 mètres, et c'est des fois, ça peut être 1 kilomètre, 10 kilomètres. Alors, vous pouvez imaginer quelqu'un qui fait 2 kilomètres pour aller chercher une commande, c'est pas facile. Donc, pour optimiser ça, on met en place la méthode ABC pour connaître déjà les articles qui sont beaucoup utilisés. On va les mettre plus en avant, plus à côté sans faire un grand trajet pour aller chercher. On va les mettre à côté parce qu'ils partent rapidement. Limiter la rupture de charge. En enseignant à fur et à mesure les moments de charge, rigueur du préparateur et des caristes requis, en utilisant un outil de pilotage de l'entrepôt en temps réel, en réapprovisionnant le piquet de manière efficace. Ça, c'est pour limiter les ruptures de charge. Mais
on utilise les moyens de façon optimale. Et après, sinon, quand il y a un article qui n'existe pas dans le rayonnage, il faut le réapprovisionner. On ne va pas aller se déplacer pour ne rien trouver ou bien avoir une commande avec un article qui n'existe pas. Donc ça nous fait une rupture de charge. Limiter les risques d'avarie. C'est quoi une avarie? Une avarie, on peut appeler ça un petit accident. En mettant en place le schéma de préparation de commande qui respecte la nature du produit. Ne pas préparer en même temps les articles toxiques avec les articles alimentaires par exemple. En prélevant les articles dans un ordre qui respecte le poids et la densité des articles. Au cours de préparation, placer les articles les plus denses au-dessus des articles fragiles. Donc, limiter les avaries, c'est limiter les accidents, c'est simple. Il y a aussi optimiser l'accessibilité des articles. En plaçant les références lourdes en hauteur, en ne rangeant pas les articles trop en profondeur dans l'étagère, en mettant en place des allées de préparation qui permettent aux préparateurs de se croiser et de se doubler, en ne plaçant pas en même temps trop de préparation dans la même zone, risque d'embouteillage car il y a beaucoup de gens qui font le même travail dans un même plage. Utiliser les meubles en rangement adapté aux caractéristiques des produits, en choisissant les meubles de stockage en fonction de la rotation des références. Par exemple, les dynamiques pour les poids à forte rotation. En choisissant les meubles de stockage en fonction du volume, de la densité des articles, bien sûr. Et en gros, améliorer l'ergonomie des postes de travail. L'ergonomie, là on parle de la personne. Et tu ne vas pas te mettre à chercher un article qui est à 2 mètres de toi, alors que tu fais 1,50 m. Il faut imaginer un peu la difficulté. Donc c'est... Bon voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été clair et net sur cette